Bonsoir à toutes et à tous, ici votre journaliste de l'ombre, celui qui n'épargne aucun silence, aucune vérité enfouie derrière les paillettes du show business. Ce soir, je vous emmène au cœur d'une révélation bouleversante, un moment d'histoire intime que la France ne pourra pas ignorer. Car, oui, après des décennies de chansons, d'apparitions maîtrisées et d'un silence pesant, Patrick Fiori, Anan, l'un des artistes les plus aimés de la scène francophone, vient de briser le mur de l'omerta. Le chanteur aux 1000 émotions, né le 23 septembre 1969 à Marseille, d'un père arménien et d'une mère corse, a enfin trouvé le courage d'ôter le masque qu'il portait en coulisses. Ce masque qui, depuis tant d'années, l'éloignait d'une vérité qu'il portait pourtant en lui depuis l'adolescence. Aujourd'hui, à 55 ans, l'homme à la voix veloutée annonce au grand jour « Je suis homosexuel et je vais épouser l'homme que j'aime ». Des mots simples, mais qui résonnent comme un séisme dans l'univers aseptisé de la célébrité. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette confession, si longtemps tue? C'est là que l'histoire devient poignante, humaine, presque douloureuse. Le poids du silence. Durant des années, Patrick Fiori s'est construit une image d'artiste romantique, parfois tourmenté, mais toujours pudique. Son regard doux, ses ballades mélancoliques, ses collaborations avec les plus grands noms de la chanson française, tout semblait indiquer un homme comblé, peut-être même trop discret. Mais ce que personne ne devinait, c'était la tension intérieure, le conflit identitaire, l'angoisse permanente d'être démasqué. Ce silence ne naît pas du hasard. Dans un monde du spectacle souvent cruel avec les différences, sortir du placard peut coûter une carrière. Et pour Fiori, dont les chansons ont bercé des générations de femmes éprises de poésie et d'amour idéalisé, l'enjeu était immense. Il confie « On m'a souvent conseillé de ne rien dire, de continuer à chanter l'amour, mais pas le mien. » Des amours impossibles et des rôles imposés. Certains murmures dans les coulisses évoquaient des liaisons discrètes, des amitiés masculines un peu trop exclusives, mais rien ne filtrait vraiment. Fiori, maître dans l'art de la pudeur, a su détourner les regards. Occuper le terrain médiatique sans jamais vraiment s'y exposer. Pourtant, plusieurs de ses chansons, notamment « Sans bruit »,« Juste une raison de vivre » ou encore « Où je vis », portaient en elles le trace d'une lutte intérieure. Comme des lettres non envoyées, elles dessinaient un portrait de solitude, de désir muet, d'un homme qui cherchait sa place dans un monde trop normé. Dirty You, une vérité libérée, le courage d'un homme amoureux. Et puis, il y a quelques mois, un événement a tout fait basculer, la rencontre, ou plutôt l'officialisation d'un amour profond, sincère, assumé. L'homme qu'il aime, dont l'identité reste pour l'instant protégée, est un architecte parisien de 41 ans, discret, élégant, cultivé. Leur relation n'a rien d'un caprice médiatique, elle s'inscrit dans la durée, dans la construction patiente d'un nous longtemps refoulé. La décision de se marier n'est pas venue sur un coup de tête, mais comme l'aboutissement d'un chemin de réconciliation intérieure. Fiori l'admet lui-même, les larmes aux yeux. « Je suis fatigué de mentir, fatigué d'avoir peur. J'ai envie d'aimer sans me cacher, comme un homme libre. » Un coming out qui secoue les consciences. Dans une société française de plus en plus ouverte, mais encore marquée par l'homophobie latente, ce coming out public prend une dimension politique. Car lorsqu'une voix aussi emblématique que celle de Fiori s'élève, c'est toute une génération qui est invitée à réfléchir. Ce geste de vérité n'est pas seulement un acte intime, il devient un symbole. Le symbole d'une France qui change, d'une célébrité qui refuse les compromis et d'un homme qui, enfin, fait la paix avec lui-même. Mais ce courage n'est pas sans conséquences. Sur les réseaux sociaux, si la majorité des réactions sont admiratives, des voix dissonantes s'élèvent, certains fans de la première heure, déçus, n'acceptent pas ce qu'ils considèrent comme une trahison de leurs fantasmes. D'autres, plus radicaux, enchaînent insultes et menaces.
Fiori, miroir d'un malaise sociétal? Ce rejet, même minoritaire, témoigne d'un fait troublant. L'homosexualité dans le showbiz, surtout chez les hommes de sa génération, reste un sujet tabou. Si les femmes artistes semblent bénéficier d'une plus grande tolérance, les chanteurs masculins, eux, doivent souvent composer avec une masculinité imposée, hétérocentrée, viriliste. Et Patrick Fiori, en brisant cette règle implicite, ouvre une brèche. Non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, ont dû se cacher pour exister. Le mariage devrait avoir lieu discrètement, dans un village de Corse, cet automne, une cérémonie intime, loin des projecteurs, mais sans honte. Les proches sont prévenus, les soutiens affluents, et la famille de Patrick, longtemps tenue à l'écart de sa vie sentimentale, semble enfin réunie autour de lui. Quant à la musique, Fiori n'a pas dit son dernier mot. Il travaille actuellement sur un nouvel album, dont les textes seront, dit-on, plus personnels, plus lumineux, et sans doute empreint de cette liberté toute neuve qu'il s'est enfin accordée. Patrick Fiori, une histoire d'amour née entre deux silences. Dans l'univers feutré de la chanson française, certaines histoires ne font pas la une des tabloïds, mais laissent une empreinte indélébile dans l'âme des artistes. Celle de Patrick Fiori, chanteur à la voix rocailleuse et au regard insondable, en fait partie. Une histoire d'amour insoupçonnée, née dans l'intimité d'un studio marseillais, loin des projecteurs et des rumeurs, mais qui aujourd'hui refait surface dans les murmures du métier et les confessions tardives. C'était un après-midi ordinaire, du moins en apparence. Patrick Fiori, alors en pleine préparation d'un programme télévisé spécial, s'apprêtait à enregistrer une ballade mélancolique, un de ces morceaux qui remuent les souvenirs sans demander la permission. Le studio, modeste mais chaleureux, accueillait ce jour-là un pianiste invité pour l'accompagner. Un jeune homme au regard doux, à l'allure discrète, presque effacée, mais dont les doigts faisaient ne parler les silences mieux que n'importe quelle parole. Personne ne l'a vu venir, ni Fiori, ni l'équipe technique. Et pourtant, quand les premières notes se sont élevées, il s'est passé quelque chose. Un frisson imperceptible, un flottement dans l'air, comme si l'espace-temps lui-même s'était replié sur cet instant. Une voix, un piano, deux âmes. L'alchimie n'était pas feinte, elle était brute, nue, évidente, et dans ce moment suspendu, sans paroles superflues, les fondations d'un amour discret ont été posées. Mais comment aimer quand on est prisonnier de son image publique? Comment concilier la lumière crue de la célébrité avec l'ombre douce d'un amour que l'on ne peut dire? C'est là que commence le véritable drame de Patrick Fiori, non pas sur scène, mais dans les coulisses de sa propre vie. 2 décennies de silence, le prix d'un amour interdit. Pendant 20 ans, Patrick Fiori a joué un rôle, pas seulement sur scène, mais aussi dans la vie. Un rôle d'homme comblé, amoureux de femmes connues, père modèle, artiste engagé. Pourtant, derrière ce tableau apparemment parfait, se cachait une vérité bien plus douloureuse, celle d'un homme qui n'avait jamais pu dire tout haut ce que son cœur criait tout bas. Les romances mises en scène dans les magazines People étaient-elles authentiques ou bien savamment orchestrées pour préserver un secret plus grand que lui? L'interrogation hante encore certains proches. Selon des confidences rares mais sincères, Patrick aurait avoué à un ami de longue date « J'avais peur. Peur du regard des autres, peur de faire honte à mes parents, peur de tout perdre. » Cette peur, Patrick l'a portée comme une seconde peau. Elle s'est insinuée dans ses choix professionnels, dans ses silences, dans ses sourires figés. À chaque interview, chaque tapis rouge, il incarnait une version de lui-même qui n'existait qu'à moitié. Et le plus cruel, c'est qu'il le savait. Il savait que ce qu'il taisait devenait plus lourd que tout ce qu'il chantait. Quand la musique devient refuge et langage secret. Pour ceux qui l'écoutaient attentivement, certains indices étaient là. Dans ses textes, de plus en plus introspectifs, dans sa façon de chanter, parfois tremblante, comme s'il y mettait plus que de simples notes, la musique a toujours été son refuge, son langage codé, la seule façon de dire sans dévoiler. Chaque chanson était un message entre les lignes, un aveu discret lancé à celui qui l'aimait dans l'ombre. Le jeune pianiste rencontré à Marseille, lui aussi musicien de l'ombre, partageait cette pudeur.
Ensemble, ils ont construit une relation faite de non-dits, mais de regards éloquents. Pas de scandale, pas de fuite dans la presse, juste deux hommes unis par la musique, par le respect, par une complicité qui n'a cessé de croître dans le silence. Mais vivre dans le secret, c'est vivre à moitié. Et un jour, ce poids devient insupportable. Pour Patrick, ce jour-là est arrivé lorsqu'il a compris qu'il était fatigué de se mentir, fatigué de jouer une partition qui n'était pas la sienne. C'est alors qu'il a pris une décision difficile, mais salvatrice, briser le silence. Briser les chaînes, choisir la vérité. Le coming out n'a jamais été officiel. Pas de conférence de presse, pas de déclaration choc, juste une confidence glissée lors d'une interview, à demi-mot, comme un fil tiré d'un nœud trop serré, mais ce fut suffisant pour que l'écho se propage, pour que, dans les coulisses du show business, certains comprennent enfin le sens de tant d'années d'ambiguïté. Il ne s'agissait pas d'un geste politique, ni d'un acte militant. C'était un choix personnel, intime, presque spirituel, un cri du cœur devenu murmure apaisé. Je suis fatigué de me cacher, je veux aimer au grand jour. Et contre toute attente, le public a suivi. Peut-être parce que Patrick Fiori n'a jamais trahi son art. Peut-être parce qu'il a toujours été sincère, même dans le silence. Ou peut-être simplement parce que le temps avait changé et que le monde était enfin prêt à accueillir la vérité avec bienveillance. Dans un entretien bouleversant, les larmes aux yeux, il confie « Je suis fatigué de me cacher. Il est temps pour moi de vivre et d'aimer librement, comme un homme libre. » Ce n'est pas un simple aveu, c'est un cri du cœur, un acte de courage, une revendication d'amour et de vérité dans une société encore parfois cruelle avec ceux qui n'entrent pas dans ses normes. Patrick Fiori, ce n'est pas seulement une voix, c'est une âme. Un être d'une sensibilité rare qui a offert tant de douceur au public sans jamais demander grand-chose en retour. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui offrir quelque chose, de l'amour, de la bienveillance, du respect. Peu importe notre âge, notre culture, nos croyances, soyons unis. Que son témoignage réveille en nous l'humanité. Car aimer n'est jamais une faute, et vivre selon sa vérité n'est jamais un crime. Levons-nous pour soutenir Patrick, et à travers lui, tous ceux qui souffrent en silence, qui attendent un monde plus doux, plus juste, plus ouvert. Il ne s'agit pas d'un scandale, il s'agit d'un amour. Et l'amour mérite toujours qu'on l'applaudisse, jamais qu'on le juge. Merci Patrick, pour ton courage. La France t'embrasse, fièrement.